As-tu déjà senti que malgré tous tes efforts, rien ne bouge? Tu pries, tu persévères, mais le mur reste, et tu te demandes si tu manques de foi. Mais non, ce n'est pas toi qui es trop faible. C'est simplement que tu n'as pas encore laissé le Saint-Esprit faire en toi ce qu'aucune force humaine ne pourra jamais produire. Car lorsque l'Esprit descend, il transforme un homme ordinaire en conquérant inarrêtable. Ce ne sont plus tes forces qui avancent, mais sa puissance en toi. Dans cette vidéo, je vais te partager des clés profondes, tirées des Écritures pour t'aider à entrer dans cette dimension. Et à la fin, nous prierons ensemble. Pas une simple prière, mais une parole de feu et de percée. Alors, reste bien jusqu'au bout. Abonne-toi maintenant à Lumière en Christ et clique sur « J'aime » si ton cœur reconnaît que ce message vient de Dieu. Tu peux aussi bénir quelqu'un simplement en partageant cette vidéo. Et écris dès maintenant dans les commentaires cette déclaration de foi. Je choisis de marcher avec la puissance du Saint-Esprit et rien ne m'arrêtera. Depuis toujours, les plus grandes victoires dans la Bible n'ont jamais été remportées par la force humaine, mais par la puissance de Dieu. Moïse n'a pas fendu la mer par un bâton, mais par l'Esprit. David n'a pas vaincu Goliath avec une fronde, mais parce que l'Éternel combattait avec lui. Les disciples n'ont pas bouleversé le monde par leur intelligence, mais après avoir été remplis du Saint-Esprit. Et Jésus lui-même n'a commencé son ministère qu'après avoir reçu l'Esprit comme une colombe. Dans Jean 14, verset 16, Jésus dit « Je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur. » Ce consolateur, c'est le Saint-Esprit. Pourtant, aujourd'hui, beaucoup vivent leur foi comme s'il était absent. Ils prient, mais sans feu. Ils avancent, mais sans direction, parce qu'ils ont oublié la source. Sans l'Esprit, la foi devient routine, la prière devient sèche, l'épreuve devient insurmontable. Ce n'est pas Dieu qui s'est éloigné, c'est l'homme qui a négligé l'ami le plus fidèle du ciel. Mais les Écritures sont claires. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Ésaïe 61. Ce n'est pas une promesse pour une élite. C'est une onction disponible pour tous ceux qui se livrent. Et si tu le choisis, cette onction peut reposer sur toi. Pour comprendre comment le Saint-Esprit peut te rendre réellement inarrêtable, tu dois laisser de côté ce que tu crois savoir sur la foi. Il ne s'agit pas d'être fort, mais d'être rempli. Il ne s'agit pas de prouver quelque chose à Dieu, mais de lui céder tout l'espace. Voici la première vérité que tu dois recevoir dans ton esprit. Le premier principe que tu dois comprendre, c'est que le Saint-Esprit ne vient pas renforcer ta volonté. Il vient remplacer ton moteur. Tant que tu avances par ta propre énergie, tu finiras toujours par t'épuiser. Tu peux lire la Bible tous les jours, prier avec sincérité, t'engager dans ton église. Mais si la source de ton zèle n'est pas le Saint-Esprit, tout ce que tu bâtis finira par s'effondrer. La chair peut imiter l'esprit pendant un temps, mais elle ne peut jamais produire le fruit de Dieu. C'est pour cela que Jésus a dit à ses disciples « Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. » Actes chapitre 1, verset 8. Il n'a pas dit « Vous deviendrez forts ». Il a dit « Vous recevrez une puissance ». Il y a une différence radicale entre agir pour Dieu et laisser Dieu agir à travers toi. L'un fatigue, l'autre ressuscite. Quand le Saint-Esprit devient ton moteur, tu n'avances plus par ambition, tu avances par obéissance. Tu ne t'agites plus pour chercher la bénédiction, tu marches dans l'assurance que tu es déjà béni. Et dans cette paix, tu peux accomplir des choses que tu n'aurais jamais imaginées. Pierre, qui avait renié Jésus 3 fois, est devenu un prédicateur de feu après avoir été rempli de l'Esprit. Ce n'est pas parce qu'il avait plus de volonté, c'est parce qu'il avait changé de moteur. Le découragement ne l'arrêtait plus. La peur de mourir ne le paralysait plus, parce que désormais, c'était l'Esprit qui vivait en lui, qui parlait en lui, qui le conduisait. Ce principe est fondamental. Si tu veux marcher dans la puissance spirituelle, tu dois renoncer à être le pilote de ta propre vie. Tu dois descendre de ton trône intérieur et laisser l'Esprit régner. C'est douloureux au début, parce que l'ego résiste. Mais c'est la seule voie qui te rendra inarrêtable. Car quand Dieu conduit,
aucun obstacle ne peut faire demi-tour à sa volonté. C'est là que ta vie commence à porter du fruit, non par l'effort, mais par la grâce. Le Saint-Esprit ne vient pas te rendre plus fort. Il vient t'apprendre à ne plus dépendre de ta force. Le deuxième principe que tu dois saisir, c'est que le Saint-Esprit ne descend pas là où l'homme cherche le contrôle, mais là où règne l'abandon. Beaucoup veulent la puissance de Dieu sans renoncer à la direction. Ils veulent l'onction, mais ils veulent aussi choisir le chemin, le rythme, la destination. C'est pour cela qu'ils ne voient pas de percée spirituelle durable. Le Saint-Esprit n'est pas un outil divin qu'on utilise selon ses besoins. Il est une personne. Il est Dieu. Et il ne cohabite jamais avec l'orgueil caché derrière la maîtrise. Dans Luc chapitre 4, verset 1, il est écrit « Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain, et il fut conduit par l'Esprit dans le désert. » Ce verset n'a rien d'anodin. Le Fils de Dieu lui-même ne choisit pas sa prochaine étape. C'est l'Esprit qui le conduit, vers un lieu inconfortable. Mais c'est là, dans ce désert, que sa véritable autorité a commencé à se manifester. Ce principe dérange, parce qu'il touche à la racine de notre indépendance. Nous aimons garder un œil sur la direction, poser nos conditions, limiter les risques. Mais le royaume de Dieu ne fonctionne pas selon nos assurances humaines. Il fonctionne par la foi. Et la foi, ce n'est pas dire « je crois que Dieu fera ce que je veux ». C'est dire « je choisis de suivre, même quand je ne comprends pas ». L'abandon, ce n'est pas la passivité. C'est l'acte spirituel le plus puissant que tu puisses poser. C'est le cri intérieur qui dit « Seigneur, je ne veux plus gérer ma vie. Je veux que ce soit toi qui traces le chemin. » Quand l'abandon est réel, l'esprit descend. Quand tu lâches tes sécurités, il libère la sienne. Et ce qu'il fait alors dépasse tout ce que tu aurais pu planifier. Il ouvre des portes auxquelles tu n'avais jamais pensé. Il ferme celles qui t'auraient détruit. Il t'emmène là où ta destinée peut enfin s'accomplir. Mais cela demande du courage. Le courage de renoncer au besoin de tout contrôler. Le courage de faire confiance, même quand tout en toi veut garder la main. Si tu veux que l'esprit fasse de toi un conquérant, tu dois d'abord accepter de devenir un serviteur. Le troisième principe que tu dois accepter, c'est que le Saint-Esprit libère la puissance uniquement là où la foi agit comme une clé vivante, pas comme une idée morte. Trop de croyants parlent de foi, chantent de la foi, enseignent sur la foi, mais vivent comme si Dieu était absent de leur quotidien. Leur foi est théorique, figée dans des versets mémorisés, mais sans transformation réelle. Pourtant, la foi n'est pas un concept abstrait. Elle est une réponse intérieure vivante à la voix du Saint-Esprit. Elle commence là où le raisonnement humain s'arrête. Elle agit là où la logique refuse d'avancer. Et c'est précisément dans cet espace que la puissance du ciel se manifeste. Dans Hébreux chapitre 11, verset 6, il est écrit « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Croire que Dieu existe, ce n'est pas suffisant. Il faut croire qu'il agit, ici, maintenant, dans ton histoire, dans ta faiblesse, dans ton désert. La foi, ce n'est pas réciter des promesses. C'est marcher sur l'eau quand tout hurle de rester dans la barque. C'est dire oui à Dieu même quand tu n'as pas encore la provision, même quand tu n'as pas encore la force, même quand tu ne comprends pas. Et c'est là que le Saint-Esprit intervient. Il ne descend pas pour renforcer ton confort, mais pour pousser ta foi à respirer. Il crée des situations qui t'obligent à avancer sans filet. Il permet parfois des blocages, des silences, des retards, non pour t'abandonner, mais pour réveiller en toi une foi qui ouvre les cieux. La foi n'est pas émotion, elle est décision, elle est mouvement. Et lorsque tu choisis de croire activement, même dans l'obscurité, l'Esprit libère une onction qui brise les limites. Tu deviens inarrêtable, non pas parce que tu es sûr de toi, mais parce que tu es certain de lui. Ce principe est un tournant. Il te force à te regarder en face. Est-ce que ta foi vit ou est-ce qu'elle dort? Le Saint-Esprit attend que tu ouvres la porte, mais il ne forcera jamais l'entrée.
Il répond à ceux qui osent croire, marcher, déclarer, même quand tout semble perdu. Car c'est là que commence la véritable puissance spirituelle. Le quatrième principe que tu dois méditer, c'est que le Saint-Esprit travaille dans le silence bien plus qu'il ne se manifeste dans le spectaculaire. Dans notre époque bruyante, agitée, saturée de signes visibles et de recherche d'émotions, beaucoup croient que l'absence de sensations signifie l'absence de Dieu. Et pourtant, dans la Bible, les plus grandes transformations ont souvent lieu dans des lieux cachés, loin des regards, dans l'invisible. Le Saint-Esprit n'a pas besoin de foudre pour façonner un cœur. Il a besoin d'un espace intérieur, calme, abandonné, disponible. Souviens-toi d'Élie, dans un moment de détresse profonde, fuyant Jézabel. Il attendait Dieu dans la puissance du vent, du feu, du tremblement. Mais Dieu n'était pas là. Il est venu dans un souffle doux et léger. 1 Roi, chapitre 19, verset 12. Ce principe est fondamental, car il te libère du besoin de ressentir pour croire. Il te délivre de cette dépendance à l'émotion spirituelle. Le Saint-Esprit est fidèle, même quand tu ne le ressens pas. Il travaille en profondeur, comme une racine souterraine, invisible mais vivante. Il creuse des fondations, il taille le caractère, il fait mourir l'orgueil, il enseigne la patience, dans le silence. Et ce silence, c'est là où la vraie puissance est en train de se former. C'est dans ce désert où tu penses que Dieu est absent, que l'Esprit est en train de bâtir le futur que tu n'imagines même pas. Ne méprise jamais les saisons où rien ne semble bouger. Ce sont les plus précieuses. Car si tu restes fidèle, si tu continues de prier, de t'humilier, d'écouter, même sans émotion, même sans miracle visible, alors tu es en train de devenir une arme spirituelle entre les mains de Dieu. L'ennemi ne craint pas les chrétiens bruyants. Il craint ceux qui ont appris à écouter en silence, à obéir dans le secret, à rester debout quand tout crie de fuir. Ce sont eux que l'Esprit utilise pour renverser les forteresses. Si tu veux devenir inarrêtable, apprends à honorer le silence. C'est dans le calme que naît l'autorité. C'est dans le silence que se révèle la puissance. Ce que Dieu construit dans l'ombre resplendira au jour qu'il a lui-même choisi. Mais seulement si tu acceptes d'attendre, de te taire, de lui faire confiance, même sans bruit. Car là où le Saint-Esprit travaille en profondeur, rien ne pourra l'arrêter. Le cinquième principe que tu dois graver en toi, c'est que le Saint-Esprit ne descend pas sur les agendas pressés, mais sur les cœurs disponibles. Beaucoup veulent la puissance de Dieu, mais n'ont pas le temps de s'arrêter. Leur emploi du temps est rempli de projets, d'obligations, de distractions. Ils veulent une visitation divine, mais sans interruption de leur confort. Ils prient à la hâte, lisent la Bible entre deux rendez-vous, espèrent une onction pendant qu'ils courent. Et pourtant, tout au long des Écritures, Dieu choisit toujours ceux qui prennent le temps de s'arrêter, d'écouter, de chercher sa face dans le silence et la disponibilité. Dans Actes chapitre 13, versets 2 et 3, il est écrit « Pendant qu'ils servèrent le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit « Mettez-moi à part Barnabas et Saul. » Ce n'est pas dans la précipitation que l'Esprit parle. C'est dans le jeûne, dans le service, dans l'attente volontaire. Ce principe est dérangeant, car il confronte notre style de vie. Nous sommes envahis par le rythme du monde, happés par l'immédiateté, submergés par la performance. Mais le Saint-Esprit ne se presse pas. Il est saint. Il vient là où on l'attend. Il vient là où on l'honore. Et ce respect commence par le temps qu'on lui consacre. Il y a des percées que tu ne verras jamais si tu ne changes pas de rythme. Il y a des révélations que tu ne recevras jamais tant que ton cœur reste encombré. La présence de Dieu ne s'invite pas dans le vacarme intérieur. Elle se manifeste quand tout en toi s'ouvre, lentement, avec humilité. C'est pourquoi certains chrétiens stagnent. Ils ont la connaissance, mais pas la présence. Ils connaissent les versets, mais non plus l'huile. Et cette huile ne vient que dans le temps passé avec l'Esprit, sans chronomètre,
sans attente immédiate, juste pour l'aimer, l'écouter, le chercher. C'est dans ces lieux de rencontre sacrés que Dieu transforme. Il ne touche pas seulement ta situation, il touche ton identité. Et une fois que cela se produit, rien ni personne ne peut te faire reculer. Tu deviens inarrêtable, non parce que tu fais plus, mais parce que tu es plus rempli. Et c'est dans ce principe que tu dois t'arrêter maintenant et écrire dans les commentaires cette déclaration prophétique. Je veux faire de la présence du Saint-Esprit ma priorité chaque jour. Écris-le avec foi, car cette déclaration va ouvrir en toi une nouvelle saison de profondeur et de visitation. Le 6e principe que tu dois embrasser, c'est que le Saint-Esprit agit avec autorité là où le péché a été crucifié, pas là où il est toléré. Beaucoup cherchent la puissance de Dieu sans renoncer aux ténèbres cachées dans leur cœur. Ils demandent l'onction, mais gardent les compromis. Ils prient pour la victoire, mais vivent dans le mensonge, la jalousie, l'impureté ou le ressentiment. Et ils s'étonnent de ne pas ressentir la présence du Saint-Esprit. Mais la vérité, c'est que la lumière ne cohabite jamais avec l'ombre. Le Saint-Esprit est saint. Il ne vient pas sur les cœurs qui flirtent avec ce que Christ est mort pour détruire. Dans Actes chapitre 5, Ananias et Saphira ont voulu paraître spirituels, tout en gardant une part pour eux-mêmes. Le jugement fut immédiat. Non pas parce que Dieu est sévère, mais parce qu'on ne peut pas mentir à l'esprit sans conséquence. Ce principe est une porte étroite, mais puissante. Le péché non confessé, même discret, éteint la voix du Saint-Esprit. Il crée une distance invisible entre toi et Dieu. Tu peux continuer à chanter, à prier, à servir, mais sans la vie, sans le feu, sans la direction. Et c'est exactement ce que l'ennemi veut. Des chrétiens actifs, mais vides. Des croyants visibles, mais spirituellement stériles. La puissance de l'Esprit ne repose que sur les cœurs brisés, repentants, entièrement livrés. C'est ce que David a compris après sa chute. Dans Psaume 51, verset 11, il supplie « Ne me retire pas ton Esprit Saint ». Il avait tout perdu, mais il savait que perdre l'Esprit, c'était tout perdre. Si tu veux marcher avec autorité, tu dois faire mourir ce qui en toi résiste à Dieu. Le pardon, la pureté, l'intégrité ne sont pas des options. Ce sont les fondations de la puissance. L'Esprit ne cherche pas des hommes parfaits, mais des cœurs vrais, ouverts, qui ne cachent rien. Et quand un tel cœur s'offre à lui, il descend sans retenue. Il prend possession. Il parle. Il agit. Il élève. Il rend inarrêtable. Car là où le péché est crucifié, la résurrection commence. Et cette résurrection, elle n'est pas seulement pour toi. Elle devient un témoignage vivant, un feu que rien ne peut éteindre. Le 7e principe que tu dois recevoir, c'est que le Saint-Esprit se manifeste pleinement là où l'humilité est devenue ton seul vêtement spirituel. Dieu ne peut remplir que ce qui est vide. Il ne peut élever que ce qui s'est abaissé. Il ne peut marcher avec toi que si tu renonces à marcher au-dessus des autres. Dans Jacques chapitre 4, verset 6, il est écrit « Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. » Ce n'est pas une métaphore, c'est une loi spirituelle. L'orgueil bloque la visitation. Il te rend sourd à la voix de l'esprit, aveugle à ta propre faiblesse, insensible à la correction divine. Et pourtant, c'est un mal rampant dans les cercles chrétiens. Il prend des formes subtiles, une supériorité spirituelle, une attitude de jugement, un désir de reconnaissance déguisé en zèle. Mais l'esprit ne peut pas coopérer avec un cœur qui cherche à se faire voir. Il est descendu sur Jésus, l'agneau silencieux, pas sur Hérode, le roi spectacle. Il a rempli les apôtres après qu'ils aient été brisés, dépouillés, humiliés. Pas avant. Ce principe est dur, mais vital. Si tu veux que Dieu t'utilise puissamment, tu dois accepter d'être petit devant lui. Tu dois apprendre à servir sans être vu, à aimer sans attendre, à obéir sans comprendre. Et c'est dans cette posture que le ciel descend. C'est dans ce dépouillement que la vraie puissance se lève. L'humilité n'est pas une faiblesse. Elle est une arme, une force cachée qui attire l'onction. Car l'homme humble dépend totalement de Dieu.
Il prie avec feu parce qu'il sait qu'il ne peut rien sans lui. Il pardonne vite car il sait combien il a été pardonné. Il écoute avant de parler. Il pleure avant de juger. Et c'est cet homme-là que Dieu élève. Pas l'arrogant, pas l'ambitieux spirituel, mais le serviteur discret. Le Saint-Esprit est attiré par ceux qui se tiennent bas. Plus tu descends, plus il descend. Et quand il descend, il agit. Il agit avec une précision, une puissance, une profondeur que l'orgueil ne pourra jamais imiter. Si tu veux être inarrêtable, sois d'abord invisible. Que ton seul désir soit de plaire à Dieu. Car là où il trouve l'humilité, il libère une gloire que personne ne peut contester. Le 8e principe que tu dois comprendre, c'est que le Saint-Esprit ne se manifeste pas dans l'agitation religieuse, mais dans la communion profonde. Il y a aujourd'hui une forme de frénésie spirituelle qui ressemble à la foi, mais qui en est souvent l'opposé. Des réunions de feu, des prières bruyantes, des activités constantes, mais peu de silence, peu d'écoute, peu d'intimité. Le Saint-Esprit n'est pas attiré par l'agitation extérieure. Il cherche la profondeur. Il cherche l'authenticité. Dans Jean chapitre 15, Jésus dit « Demeurez en moi, et je demeurerai en vous ». Ce mot « demeurer » n'évoque pas un moment passager, mais une vie enracinée, connectée, constante. C'est dans cette intimité prolongée que naît la véritable onction. Ce principe est essentiel, car il t'oblige à poser une question simple. Est-ce que tu connais vraiment l'Esprit comme une personne, ou seulement comme une puissance ? Beaucoup cherchent les manifestations de l'Esprit sans chercher son cœur. Ils veulent ses dons, mais pas sa compagnie. Ils veulent les résultats sans la relation. Mais le Saint-Esprit n'est pas un distributeur de miracles. Il est l'ami fidèle du croyant qui veut marcher avec Dieu, jour après jour, pensée après pensée, battement après battement. Et c'est dans cette communion que l'autorité naît. Pas dans l'agitation, pas dans le bruit, mais dans l'unité profonde, entre ton esprit et le sien. La communion, c'est s'arrêter pour l'écouter. C'est pleurer devant lui sans filtre. C'est le laisser sonder les coins cachés de ton âme. C'est l'inviter dans les décisions, dans les luttes, dans les joies. C'est renoncer à faire seul. Et c'est cette posture qui rend inarrêtable. Parce qu'un homme en communion avec le Saint-Esprit n'est jamais seul. Il porte en lui une paix que rien ne peut voler, une sagesse que personne ne peut corrompre, une lumière que l'obscurité ne comprend pas. Ce genre d'homme n'a pas besoin de faire du bruit. Sa simple présence dérange les ténèbres. Si tu veux marcher dans la vraie puissance, cherche la vraie relation. Ne cours pas après les effets. Cherche la source. Et la source, c'est la communion. C'est là que le Saint-Esprit révèle les mystères, libère les dons, forge le caractère. Ce que tu construis dans l'intimité résistera aux tempêtes. Car la puissance de Dieu n'est pas un événement. Elle est la conséquence d'une proximité entretenue. Le 9e principe que tu dois accepter, c'est que le Saint-Esprit te rend inarrêtable, non pas en ôtant les obstacles, mais en t'enseignant à les traverser. Beaucoup attendent que Dieu enlève la montagne, alors que le Saint-Esprit veut leur apprendre à la gravir. Ils prient pour que la tempête cesse, alors que l'Esprit veut leur apprendre à marcher dessus. Le but de Dieu n'est pas de t'éviter les combats, mais de te rendre plus grand qu'eux. Dans Romains chapitre 8, verset 37, il est écrit « Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. » Note bien, dans toutes ces choses. Pas après, ni en dehors. Le Saint-Esprit ne te fait pas contourner la douleur. Il te fait triompher à l'intérieur d'elle. Ce principe est une clé spirituelle que beaucoup refusent, car elle exige un changement de mentalité. Trop de croyants vivent dans une foi conditionnelle. Si Dieu m'aime, il me protège de l'épreuve. Mais en réalité, c'est souvent dans l'épreuve que Dieu t'élève. Le désert n'est pas un échec. C'est un lieu de formation. C'est là que tu découvres la voie de l'esprit au milieu des voies contraires. C'est là que tu apprends la fidélité, la persévérance, la vision du ciel.
C'est là que le feu purifie ce que la bénédiction n'avait jamais révélé. Si tu veux être inarrêtable, tu dois apprendre à bénir Dieu même dans la fournaise, à avancer même quand il ne parle pas, à croire même quand rien ne bouge. L'Esprit de Dieu n'est pas un passe-droit spirituel. Il est un enseignant de feu. Il ne vient pas supprimer les géants. Il te donne les stratégies pour les vaincre. Il ne ferme pas toujours la bouche des lions, mais il t'enseigne à ne pas trembler dans leurs fosses. Et cette puissance intérieure, que rien n'ébranle, c'est ce que le monde ne comprend pas. Car elle ne dépend pas des circonstances. Elle dépend de la communion avec celui qui a déjà tout vaincu. Alors ne fuis plus les saisons difficiles. Elles sont peut-être le berceau de ton onction. Ne demande plus seulement la sortie, demande la révélation, car ce que tu apprends dans la vallée te servira sur la montagne. Et c'est ainsi que l'Esprit te rend inarrêtable, non par la facilité, mais par la transformation. Le 10e principe que tu dois recevoir profondément, c'est que le Saint-Esprit rend inarrêtable celui qui agit non pour être vu des hommes, mais pour accomplir la volonté du Père. C'est l'une des grandes fractures spirituelles de notre génération. Nous avons remplacé l'obéissance silencieuse par la visibilité constante. Nous voulons être utiles, mais aussi applaudis. Nous voulons porter du fruit, mais aussi être reconnus. Et c'est là que le feu s'éteint. Car le Saint-Esprit n'accompagne pas les ambitions déguisées. Il noie que les missions confiées par le ciel. Dans Matthieu chapitre 6, verset 6, Jésus déclare « Mais toi, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte, et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père, qui voit dans le secret, te le rendra. » La vraie puissance naît dans l'invisible. La vraie autorité se forge loin des projecteurs. Ce principe est une épée à double tranchant. Il nous oblige à discerner les intentions cachées derrière nos actions spirituelles. Pourquoi veux-tu servir? Pourquoi veux-tu impacter? Est-ce pour briller ou pour obéir? Est-ce pour bâtir ton royaume ou pour étendre celui de Dieu? Le Saint-Esprit ne coopère jamais avec la vanité. Il ne partage pas sa gloire. C'est pourquoi certains ministères s'effondrent malgré leur apparente efficacité. Parce que l'édifice était construit sur le sable du moi, pas sur le roc de l'obéissance. Et l'obéissance, c'est faire ce que Dieu demande, même si personne ne regarde, même si personne n'applaudit, même si personne ne comprend. Quand tu vis ainsi, conduit par le Saint-Esprit, tu deviens une menace pour les ténèbres, parce que tu ne cherches rien d'autre que la volonté du Père. Tu n'es plus manipulable, tu n'es plus corruptible, tu n'es plus influencé par les regards, ni les opinions, ni les attentes humaines. Tu n'as qu'un seul objectif, entendre un jour le Père dire « bien, bon et fidèle serviteur ». Et cette liberté intérieure, cette pureté de motivation, déclenche une onction rare, une autorité invisible, une force tranquille qui fait trembler l'enfer. Si tu veux être inarrêtable, cherche d'abord à être invisible pour les hommes, mais vu du ciel. C'est là que le Saint-Esprit t'investit. C'est là qu'il t'équipe. C'est là qu'il te rend dangereux pour le royaume des ténèbres. Car celui qui agit dans le secret selon Dieu marche dans une puissance que personne ne peut arrêter. Tu as maintenant reçu les fondations visibles. Mais il existe des vérités plus profondes encore, enfouies dans les Écritures, dissimulées au regard pressé. Ces vérités ne sont pas seulement à comprendre, elles sont à vivre. Si tu les accueilles, le Saint-Esprit ne te rendra pas seulement fort, il te rendra indestructible dans l'invisible. Voici la première. La première vérité cachée que tu dois découvrir, c'est que le Saint-Esprit ne vient pas seulement pour agir à travers toi. Il vient d'abord pour restaurer en toi l'image que Dieu a toujours eue de toi. Avant de te donner une mission, le ciel veut guérir ta perception. Car si l'ennemi arrive à t'abîmer de l'intérieur, il n'a même plus besoin de t'attaquer de l'extérieur. Il te suffit de croire que tu n'es pas digne, que tu n'es pas capable, que tu n'as rien à offrir. Et tu t'arrêtes de toi-même. Mais quand le Saint-Esprit vient, il commence toujours par remettre en lumière ce que le Père voit en toi depuis l'éternité. Il ne regarde pas ton passé. Il ne tient pas compte de tes échecs. Il ne te définit pas par tes cicatrices. Il regarde ton appel, ton essence, ton potentiel caché sous les couches de honte, de peur et de mensonge.
Dans Romains chapitre 8, verset 16, il est écrit « L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. » Ce témoignage n'est pas une simple parole. C'est une réécriture de ton identité. Le Saint-Esprit parle à ton être profond et vient briser la voie des traumatismes, des paroles toxiques, des rejets passés. Il vient enlever le manteau du rejet pour te revêtir de la dignité d'un fils, d'une fille, héritier du royaume. Tu n'es plus un mendiant spirituel. Tu es un ambassadeur céleste. Tu n'as plus besoin de quémander l'amour. Tu es aimé. Tu n'as plus besoin de prouver ta valeur. Tu es choisi. Et c'est là que commence la vraie puissance. Quand tu ne cherches plus à devenir quelqu'un, mais que tu acceptes enfin d'être celui que Dieu a toujours vu. Cette restauration ne se fait pas en un jour. Elle passe par des larmes, par des silences, par des effondrements intérieurs. Mais elle ouvre un espace pour que l'Esprit y dépose une gloire que rien ne pourra souiller. Car une identité restaurée est une forteresse. Aucun mensonge ne peut s'y loger. Aucune attaque ne peut la fissurer. Tu deviens inébranlable non par orgueil, mais par révélation. Et c'est cette révélation que l'Esprit veut graver en toi. Tu es ce que Dieu dit de toi, pas ce que le monde t'a fait croire. La deuxième vérité cachée que tu dois embrasser, c'est que le Saint-Esprit ne se manifeste pas seulement dans ce que tu fais pour Dieu, mais surtout dans ce que tu abandonnes pour lui. Nous avons été formés dans une culture de la performance. Même dans l'Église, nous avons appris à mesurer notre valeur par ce que nous accomplissons, prêcher, servir, enseigner, évangéliser. Mais l'Esprit de Dieu regarde autrement. Il n'est pas impressionné par tes œuvres. Il est attiré par ton oui silencieux, ton renoncement intérieur, ton obéissance secrète. Ce que tu es prêt à déposer sur l'autel en dit bien plus sur ton intimité avec lui que tout ce que tu es capable de faire. Dans Luc chapitre 14, versets 26 à 27, Jésus dit une parole que beaucoup n'osent plus prêcher. « Si quelqu'un vient à moi et ne hait pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Celui qui ne porte pas sa croix et ne me suit pas ne peut être mon disciple. » Ces paroles sont dures, mais elles révèlent une vérité essentielle. Il y a un prix à la présence de Dieu. Il y a une croix à porter. Le Saint-Esprit ne descend pas sur les cœurs encombrés de priorités humaines. Il vient là où tout a été posé, déposé, abandonné. Et ce que tu abandonnes n'est pas toujours un péché. Parfois, ce sont des choses bonnes en elles-mêmes, mais qui prennent trop de place. Des rêves que tu tiens plus fort que sa volonté. Des relations que tu refuses de lâcher. Des ambitions que tu veux préserver. Mais si tu savais ce que l'Esprit peut déposer à la place, tu ne tarderais pas une seconde. Chaque renoncement devient une chambre pour sa gloire. Chaque vide que tu acceptes devient un espace pour l'inattendu de Dieu. Ce que tu lâches par amour, l'Esprit le transforme en autorité. Tu veux marcher dans une puissance spirituelle authentique? Regarde ton cœur. Demande-toi ce que tu refuses encore d'abandonner. Ce n'est pas ton service qui bloque la visitation. C'est ton attachement. Le Saint-Esprit cherche un temple vide de lui-même, prêt à tout perdre pour tout recevoir. Et quand ce cœur se présente, alors, le feu descend. La troisième vérité cachée que tu dois discerner, c'est que le Saint-Esprit ne vient pas pour répondre à tes prières, mais pour aligner ton cœur au désir du ciel. Trop souvent, nous prions en espérant que Dieu vienne confirmer nos plans. Nous invoquons le Saint-Esprit comme un soutien divin à nos ambitions terrestres. Mais l'Esprit ne descend pas pour exaucer nos caprices spirituels. Il vient pour briser nos volontés tordues, pour démanteler nos attentes charnelles et pour nous repositionner dans la volonté parfaite du Père. Dans Romains chapitre 8, verset 27, il est écrit « Celui qui sonde les cœurs connaît la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. » Tu entends? Selon Dieu, pas selon toi. Ce principe dérange, car il bouleverse notre manière de prier. Il nous oblige à reconnaître que nous pouvons être sincères et totalement à côté de la volonté divine. Le Saint-Esprit n'est pas là pour renforcer ton entêtement,
Il est là pour te repositionner, te recentrer, te réorienter. Parfois, il ne répond pas tout de suite à ta prière. Non parce qu'il est silencieux, mais parce qu'il attend que ton cœur change de posture. Il ne veut pas que tu lui dictes le chemin. Il veut que tu marches sur le sien. Et c'est dans cette humilité-là que la puissance se manifeste. Quand tu cesses de prier pour que Dieu fasse ce que tu veux, et que tu commences à prier pour désirer ce qu'il veut, là, l'Esprit parle. Là, il révèle. Là, il envoie. Il change ta vision. Il redéfinit tes priorités. Il te donne des désirs que tu n'aurais jamais pu imaginer. Et quand tu commences à désirer ce que le ciel désire, alors tes prières deviennent irrésistibles, car elles ne montent plus de ta volonté, mais de la sienne en toi. Si tu veux marcher dans l'onction véritable, commence par renoncer à l'agenda de ton âme. Laisse l'Esprit reprogrammer ton cœur. Tu verras que ce qu'il veut pour toi dépasse de loin ce que tu lui demandes. Et c'est ainsi qu'il te rendra inarrêtable, en te rendant inséparable du cœur de Dieu. La quatrième vérité cachée que tu dois intégrer, c'est que le Saint-Esprit ne te remplit pas pour que tu sois fort devant les hommes, mais pour que tu sois vrai devant Dieu. Beaucoup veulent l'onction pour être respectés, écoutés, suivis. Mais l'Esprit ne descend jamais sur les masques. Il descend sur les visages dévoilés. Il n'accompagne pas l'image que tu veux projeter. Il embrasse celui que tu es, réellement, dans ta nudité spirituelle, dans ton imperfection sincère. Dans Jean chapitre 4, verset 23, Jésus dit « Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. » Le mot essentiel ici, c'est vérité, pas performance, pas apparence, pas émotion, vérité. Le problème, c'est que beaucoup ont appris à jouer des rôles spirituels, à dire ce qu'il faut dire, à paraître fort même quand tout en eux est brisé. Ils veulent être des modèles de foi, mais ne savent plus être vulnérables devant Dieu. Et c'est cette posture qui empêche l'esprit de couler. Le Saint-Esprit n'a jamais cherché des super-héros de la foi. Il cherche des hommes et des femmes capables de dire « Seigneur, j'ai peur, je doute, je suis fatigué, mais je viens à toi tel que je suis. » C'est cette vérité-là qui attire sa présence. David a péché, il a chuté, il a pleuré, mais il n'a jamais joué un rôle devant Dieu. Il s'est humilié, il a crié, il s'est repenti. Et c'est pourquoi Dieu l'appelait « un homme selon mon cœur ». Pas parce qu'il était parfait, mais parce qu'il était vrai. Le Saint-Esprit ne remplit pas ceux qui veulent en briller. Il remplit ceux qui veulent être transformés. Et cette transformation commence par la vérité, ta vérité, celle que tu caches aux autres, celle que tu fuis toi-même. Tant que tu refuses de la regarder en face, tu restes bloqué. Mais dès que tu l'ouvres à Dieu, le ciel s'ouvre à toi. C'est pour cela qu'il est écrit « Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu ». Matthieu chapitre 5, verset 8. La pureté ne vient pas d'un passé parfait. Elle vient d'un cœur transparent, qui ne ment pas à l'esprit. Alors si tu veux être rempli, commence par être vrai. Car là où il y a vérité, l'Esprit descend sans limite. La cinquième vérité cachée que tu dois recevoir, c'est que le Saint-Esprit descend puissamment là où la parole de Dieu n'est plus juste lue, mais mangée, digérée, incarnée. Dans Jérémie chapitre 15, verset 16, le prophète déclare « Tes paroles se sont trouvées, et je les ai dévorées. Ta parole a fait la joie et l'allégresse de mon cœur. » Ce n'est pas une lecture, c'est une fusion, une rencontre, un feu intérieur, car le Saint-Esprit n'est jamais séparé de la parole. Il ne confirme pas tes émotions, il confirme ce que Dieu a déjà dit. Et plus cette parole est en toi, plus l'Esprit a de terrain pour agir, pour parler, pour transformer. Il y a une génération qui cherche des sensations spirituelles sans fondation scripturaire. Des croyants qui veulent entendre la voix de l'Esprit, mais qui n'écoutent pas ce qu'il a déjà écrit. Des prières passionnées, mais sans ancrage. Des proclamations puissantes, mais sans racines. Et le résultat, c'est une foi fragile. Une foi qui tremble dès que le ciel se tait.
une foi qui se disperse à la moindre tempête. Le Saint-Esprit n'a pas été envoyé pour faire de nous des passionnés instables. Il a été envoyé pour graver en nous la parole vivante, pour la faire respirer, marcher, combattre à travers nous. Quand tu manges la parole, elle change ton langage. Elle transforme tes pensées. Elle aiguise ton discernement. Elle coupe les mensonges à la racine. Elle te rend solide dans l'épreuve, stable dans le désert, inébranlable dans la guerre. Et c'est là que le Saint-Esprit trouve une maison où il peut régner. Parce que son langage, c'est l'écriture. Son feu, c'est la vérité. Son autorité, c'est ce que Dieu a déjà scellé. Alors, si tu veux marcher dans la puissance de l'Esprit, cesse de lire la Bible comme un livre. Approche-toi d'elle comme d'un autel. Chaque verset est une semence. Chaque chapitre est une épée. Chaque mot est une clé. Le monde spirituel reconnaît ceux qui sont remplis de la parole, car leur parole ne tombe pas à terre. Elle porte, elle coupe, elle bâtisse, et l'enfer recule. Ce n'est pas ton volume de prière qui fait trembler les ténèbres, c'est la profondeur de la parole en toi. Et cette profondeur, le Saint-Esprit veut la creuser aujourd'hui, non pas pour que tu saches plus, mais pour que tu portes plus, car une parole incarnée est une parole inarrêtable. La 6e vérité cachée que tu dois discerner, c'est que le Saint-Esprit ne descend pas là où règne la peur, mais là où règne la confiance radicale en Dieu. La peur est l'un des plus grands voiles spirituels. Elle bloque l'écoute, elle paralyse l'obéissance, elle éteint l'audace, et pourtant, elle est souvent subtile. Elle se cache derrière la prudence, derrière le calcul, derrière les « oui », mais elle te pousse à douter de ce que Dieu a promis, à attendre des confirmations humaines, à retarder les pas de foi. Mais le Saint-Esprit ne descend pas dans une atmosphère de contrôle. Il se manifeste là où l'âme ose dire « Même si je ne comprends pas, j'avance ». Car la peur, c'est l'ennemi du mouvement de l'esprit. Et la foi, c'est son langage. Dans 2 Timothée chapitre 1, verset 7, il est écrit « Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. » Ce verset n'est pas une inspiration passagère, c'est un positionnement, une vérité spirituelle incontournable. Dieu n'alimente jamais la peur, jamais. Si tu sens une crainte persistante, un blocage intérieur, un stress qui grandit quand tu pries, sache que ce n'est pas l'esprit. Car lui, quand il parle, il libère, il rassure, il fortifie. Il n'éteint pas le feu. Il souffle dessus. Ce que le Saint-Esprit cherche aujourd'hui, ce sont des hommes et des femmes qui auront le courage d'obéir avant de tout comprendre. Qui oseront quitter le rivage sans carte, simplement parce qu'ils ont entendu « Viens ». Ce sont ces gens-là qui déclenchent les miracles. Ce sont ces cœurs-là que Dieu utilise pour des percées. Pas ceux qui attendent que tout soit sécurisé, mais ceux qui disent « Seigneur, je ne vois rien ». Mais je te fais confiance. Et cette confiance attire une gloire invisible, une direction surnaturelle, une paix qui dépasse l'intelligence. Si tu veux que l'Esprit agisse puissamment en toi, il te faudra renoncer à toutes les formes de peur qui freinent ta foi. Il te faudra désarmer tes scénarios négatifs. Il te faudra choisir de croire, radicalement, même au bord du vide. Car c'est là, à cet endroit précis, que le Saint-Esprit descend, pas pour te sauver de la chute, mais pour te faire voler. La 7e vérité cachée que tu dois reconnaître, c'est que le Saint-Esprit ne donne pas seulement des dons, il forme des porteurs. Trop souvent, les croyants recherchent les dons spirituels comme des outils puissants, prophétie, guérison, discernement, langue. Mais ils oublient que ces dons ne sont rien sans la maturité spirituelle de celui qui les porte. Le Saint-Esprit n'est pas un distributeur de puissance. Il est un formateur d'âme. Il préfère un cœur préparé à un don spectaculaire. Il préfère un vase pur à une capacité visible. Dans 1 Corinthiens chapitre 12, Paul parle longuement des dons spirituels. Mais c'est au chapitre suivant, dans 1 Corinthiens 13, qu'il dit « Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne. » Autrement dit, tu peux tout avoir, mais si ton cœur n'est pas sanctifié, tu n'as rien.
Et c'est là que le Saint-Esprit agit en profondeur. Il ne veut pas seulement t'équiper, il veut te transformer. Il ne veut pas seulement te confier une parole de connaissance. Il veut faire de toi une voix fiable du ciel. Il ne veut pas seulement te permettre d'imposer les mains. Il veut que ton cœur porte la compassion du Christ. Car les dons sans le fruit deviennent des dangers, mais les dons portés par un cœur formé deviennent des armes célestes. Cette vérité change tout. Elle t'invite à ne plus chercher les manifestations, mais la formation. Elle te pousse à demander à l'Esprit non pas ce qu'il peut te donner, mais ce qu'il veut corriger. Elle t'oriente vers un chemin plus lent, mais plus profond, celui de l'humilité, de la persévérance, de l'affinement. Et c'est dans ce creuset intérieur que naît l'autorité spirituelle. Car ce n'est pas ton don qui impressionne les ténèbres, c'est ta consécration. Ce n'est pas ton talent qui attire l'attention du ciel, c'est ton obéissance. Et c'est ce que l'Esprit cherche aujourd'hui, des porteurs, pas des utilisateurs. Si tu veux que ton onction dure, que ton impact soit réel, que ta vie porte du fruit éternel, laisse-toi former. Laisse le Saint-Esprit tailler, corriger, ralentir, rediriger. Il ne t'humilie jamais pour te détruire. Il t'humilie pour t'établir. Car un cœur formé par le ciel devient un canal que rien, ni personne, ne peut arrêter. La 8e vérité cachée que tu dois laisser pénétrer ton âme, c'est que le Saint-Esprit ne vient pas entretenir ton confort, mais déclencher ta mission. Le confort est doux, rassurant, agréable. Mais spirituellement, il est aussi un anesthésiant redoutable. Il t'endort doucement. Il éteint le feu sans que tu t'en rendes compte. Tu te lèves encore pour prier. Tu vas à l'église. Tu lis ta Bible. Mais ton cœur ne brûle plus. Tu fais les choses de Dieu, mais sans la voix de Dieu. Et c'est précisément là que le Saint-Esprit veut intervenir. Pas pour prolonger ta tranquillité, mais pour raviver l'urgence du ciel en toi. Dans Actes chapitre 13, alors que les disciples jeûnaient et adoraient, il est écrit « Le Saint-Esprit dit « Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Verset 2. Cette parole a tout changé. Paul n'est pas devenu inarrêtable parce qu'il était zélé. Il l'est devenu parce qu'il a été mis en mouvement par l'Esprit. Il a quitté l'ordre établi. Il a laissé ses repères. Il a accepté la mission. Et cette mission, c'était le plan de Dieu, pas le sien. Il n'était pas en quête de projet personnel. Il attendait que le ciel parle. Et quand l'Esprit a parlé, il a obéi immédiatement. Beaucoup de croyants attendent un feu nouveau sans comprendre que ce feu est lié à un appel. Tant que tu refuses d'entrer dans la mission que Dieu a préparée pour toi, tu sentiras toujours une forme de sécheresse intérieure. L'Esprit ne vient pas seulement te consoler. Il vient te mobiliser. Il t'appelle à sortir de la zone où tu maîtrises tout. Il t'invite à faire ce que tu n'oses pas, à parler à ceux que tu évites, à aller là où tu n'as jamais mis les pieds. Et c'est là que le confort meurt, mais que la gloire commence. Si tu veux vivre l'onction véritable, tu dois être prêt à quitter ce qui est familier. Tu dois dire « Seigneur, mets-moi à part ». Et quand il le fera, sache que rien ne sera plus comme avant. Tu seras inconfortable, mais inspiré. Attaqué, mais fortifié. Mis à l'écart, mais rempli. Car le Saint-Esprit ne rend pas ta vie plus simple. Il la rend puissante. Et cette puissance commence là où ton confort s'arrête. La 9e vérité cachée que tu dois recevoir, c'est que le Saint-Esprit ne vient pas accélérer ton rythme, mais t'enseigner le temps du royaume. Dans notre monde pressé, tout doit aller vite. Réponse immédiate, percée rapide, ministères éclairs, appels précipités. Et cette mentalité a contaminé même la foi. On veut que Dieu agisse selon notre calendrier. On prie aujourd'hui et on attend le miracle demain. Mais l'Esprit de Dieu ne fonctionne pas selon l'urgence humaine. Il suit le rythme du ciel. Et ce rythme commence toujours par un ralentissement. Car avant de t'envoyer, il veut t'enraciner. Avant de te propulser, il veut t'éprouver. Avant de te révéler, il veut t'effacer. Dans Galates chapitre 5, verset 25, il est écrit « Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi selon l'Esprit. » Tu entends ? Marchons. Pas courons. Pas sautons.
Pas brûlons les étapes. Marchons. Le Saint-Esprit ne presse pas. Il conduit. Il façonne. Il attend. Et chaque temps d'attente n'est pas une perte. C'est un creuset. C'est là que tu apprends la dépendance. Là que tu découvres la profondeur. Là que se forgent les racines qui tiendront ton appel quand viendront les tempêtes. Ce principe est vital. Car si tu veux marcher dans une puissance durable, il te faudra épouser le rythme du ciel. Tu devras apprendre à ne pas précipiter ce que Dieu veut mûrir, à ne pas forcer des portes qu'il garde encore fermées, à ne pas fabriquer ce qu'il n'a pas encore soufflé. C'est là que beaucoup échouent. Ils confondent mouvement et onction. Mais tout mouvement n'est pas divin. Et tout retard apparent n'est pas une erreur. Parfois, Dieu ralentit ta marche pour que ton cœur reste intact. Il freine tes élans pour que ta foi s'approfondisse. Il te cache pour que ta lumière ne t'explose pas au visage. Si tu veux que le Saint-Esprit t'utilise puissamment, cesse de lui imposer ton rythme. Détache-toi du calendrier des hommes. Dis simplement « Seigneur, quand tu veux, comme tu veux ». Et dans ce relâchement, il viendra. Et quand il viendra, ce sera le temps parfait. Car le ciel ne se trompe jamais. Et ceux qui marchent selon l'Esprit ne seront jamais en retard. La 10e vérité cachée que tu dois graver en profondeur, c'est que le Saint-Esprit ne t'est pas donné pour ton plaisir personnel, mais pour la gloire du Christ. Aujourd'hui, beaucoup veulent l'Esprit pour se sentir bien, pour vivre des expériences intenses, pour vibrer dans des moments spirituels exaltants. Mais le but du Saint-Esprit n'est pas ton exaltation. Son but, c'est l'exaltation de Jésus. Il n'est pas venu pour attirer l'attention sur toi. Il est venu pour que ta vie tout entière pointe vers celui qui est mort et ressuscité. Dans Jean chapitre 16, verset 14, Jésus dit « Il me glorifiera, parce qu'il prendra de ce qui est à moi, et vous l'annoncera. » Voilà la mission de l'Esprit, glorifier le Fils. Et cette vérité change tout, parce qu'elle remet le centre là où il doit être. Ce n'est plus « Seigneur, donne-moi plus », mais « Seigneur, glorifie-toi en moi ». Ce n'est plus « Viens me remplir pour que je me sente fort », mais « Viens me transformer pour que Christ soit vu à travers moi ». L'Esprit ne vient pas amplifier ton image. Il vient effacer ton ego pour révéler le visage de Jésus dans tes paroles, dans tes regards, dans ta manière d'aimer, de servir, de souffrir. Et c'est là que commence la vraie gloire. Pas dans l'élévation de ton nom, mais dans la révélation de son nom. Quand le Saint-Esprit trouve un cœur entièrement dévoué à glorifier Jésus, il ne retient rien. Il donne les dons. Il ouvre les cieux. Il répand sa puissance. Car ce cœur-là ne volera pas la gloire. Il la rendra. Il vivra pour que Christ croisse et que lui diminue. Et cette posture, elle rend un homme inarrêtable. Parce qu'il ne cherche plus à briller, donc rien ne peut l'arrêter. Même l'échec ne l'arrête pas, car il ne travaille pas pour lui-même. Même le rejet ne le freine pas, car il ne cherche pas l'approbation. Même la souffrance ne l'effraie plus, car il sait que dans tout cela, Jésus peut être glorifié. Alors si cette vérité te parle, si tu sens que d'autres ont besoin de l'entendre, partage cette vidéo maintenant. Envoie-la à quelqu'un que tu aimes, à quelqu'un qui doute, à quelqu'un qui veut marcher avec Dieu, mais qui ne comprend pas encore la dimension du Saint-Esprit. Ce partage pourrait être la clé d'un réveil dans une autre vie. Et qui sait, peut-être dans toute une génération. Tu as maintenant entendu les principes visibles et les vérités cachées. Mais si ces paroles restent dans ton esprit sans transformer ta vie, alors elles resteront stériles. Le Saint-Esprit n'est pas venu seulement pour t'instruire. Il est venu pour t'équiper, pour te reconstruire, pour t'arracher à ce que tu étais et t'emmener là où tu dois marcher. Voici les actes que tu dois poser. Le premier acte que tu dois poser pour libérer la puissance du Saint-Esprit dans ta vie, c'est de sanctifier ton espace intérieur. Avant que Dieu ne manifeste sa gloire dans un lieu, il commence toujours par le purifier. Il l'a fait dans le temple, il l'a fait dans le désert. Et aujourd'hui, il veut le faire en toi.
Il ne s'agit pas ici d'un espace visible, mais d'un sanctuaire invisible. Ton cœur, ton esprit, ta pensée. Ce lieu où se construisent tes décisions, tes désirs, tes intentions. Tant que cet espace reste pollué, l'esprit ne peut y habiter pleinement. Non pas qu'il te rejette, mais il est saint, et il ne partage pas son intimité avec ce qui offense sa nature. Dans 2 Corinthiens chapitre 7, verset 1, il est écrit « Purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. » Cette parole est une invitation à l'action. Il y a une purification que Dieu fait en nous, mais il y en a une autre que nous devons choisir. Tu veux que le Saint-Esprit parle, qu'il te dirige, qu'il se manifeste? Alors commence par faire le ménage dans ton âme. Quels sont les souvenirs que tu refuses d'abandonner? Quelles sont les rancunes que tu entretiens? Quelles sont les images, les musiques, les influences que tu laisses encore polluer ton sanctuaire intérieur? Ne minimise rien, car c'est souvent à travers les petites tolérances que le feu s'éteint. Le Saint-Esprit veut descendre, il veut remplir, il veut agir, mais il attend que tu lui prépares un lieu digne de sa gloire. Et ce lieu, ce n'est pas ton service, ce n'est pas ton apparence, c'est ton cœur, pur, vide de bruit, détaché des attaches du monde. Quand ce cœur s'offre, même en tremblant, même en larmes, il vient. Et quand il vient, tout change. Car ce que tu viseras ensuite ne viendra pas de ta force, mais de sa présence. Et cette présence, tu ne peux pas la mériter, mais tu peux l'accueillir. Et l'accueillir, c'est sanctifier ton espace intérieur. Le deuxième acte que tu dois poser pour libérer la puissance du Saint-Esprit dans ta vie, c'est de te soumettre volontairement à sa voix, même quand elle contredit ta logique. Le Saint-Esprit ne parle pas pour flatter. Il ne parle pas pour confirmer tes préférences. Il parle pour te conduire dans la volonté parfaite du Père. Et cette volonté est souvent inconfortable, contre-intuitive, déroutante. Quand il parle, il déplace, il dérange, il bouscule les raisonnements que tu avais mis des années à construire. C'est pour cela que beaucoup n'écoutent plus vraiment. Ils veulent des paroles rassurantes, jamais dérangeantes. Mais ce n'est pas la voix du Saint-Esprit. Lui, il dit la vérité, même quand elle brûle. Dans Ésaïe chapitre 55, versets 8 à 9, Dieu déclare « Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix. » Ce n'est pas une métaphore, c'est une fracture réelle. Il y aura toujours un décalage entre ce que l'Esprit dit et ce que ton raisonnement voudrait entendre. Et c'est là que naît le vrai combat. Est-ce que tu veux comprendre ou est-ce que tu veux obéir? Est-ce que tu choisis la paix intérieure ou la clarté intellectuelle? Dieu n'expliquera pas toujours, mais il t'appellera à marcher. La soumission à la voix de l'Esprit commence dans les petites choses. Un appel à pardonner, même sans excuse reçue. Un élan à donner, même quand tes finances sont fragiles. Une instruction de rester silencieux, même quand tout en toi veut se défendre. Ce sont ces obéissances cachées qui forment en toi un terrain d'autorité. Ce sont ces gestes simples, mais radicaux, qui préparent des percées spirituelles que tu n'aurais jamais pu provoquer toi-même. Car le Saint-Esprit ne cherche pas des stratèges, il cherche des obéissants. Et tu verras. Plus tu t'habitues à dire oui, plus sa voix deviendra claire. Plus tu renonces à tout comprendre, plus sa paix t'envahira. Et cette paix-là, nul homme ne peut l'imiter. C'est le sceau de ceux qui marchent selon l'esprit, et non selon la chair. Le troisième acte que tu dois poser pour libérer la puissance du Saint-Esprit dans ta vie, c'est de renoncer à ton besoin d'être compris pour entrer dans la dimension de l'obéissance silencieuse. Beaucoup veulent suivre l'Esprit, tant que les autres comprennent leur démarche, tant que leur entourage approuve, tant que cela reste raisonnable aux yeux du monde. Mais la vérité, c'est que le chemin du Saint-Esprit est solitaire. Il t'emmènera là où personne ne t'accompagnera. Il te fera faire des choix que même tes proches ne comprendront pas.
Il t'imposera des silences quand on attend des justifications. Il te conduira dans des saisons d'obscurité où tu devras marcher sans explication, juste avec sa voix pour lumière. Dans Hébreux chapitre 11, verset 8, il est écrit « C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage, et qu'il partit sans savoir où il allait. » Voilà le modèle. Dieu lui a parlé, et il est parti. Pas d'explication, pas de plan détaillé, pas de consensus familial. Il a obéi, dans le silence. Et c'est ce genre d'obéissance que l'Esprit cherche aujourd'hui. Pas une foi applaudie, une foi cachée, une foi qui accepte d'être mal comprise, pourvu que le ciel dise « Tu es resté fidèle ». Cette solitude n'est pas un rejet, c'est une consécration. C'est le signe que Dieu t'appelle plus haut, plus loin, plus profond. Tu n'as pas besoin que les hommes valident ce que Dieu a déjà scellé en toi. Tu n'as pas besoin que l'on t'applaudisse pour savoir que tu avances dans l'esprit. Tu n'as besoin que d'une chose, sa voix et la paix qui l'accompagne. Car cette paix-là te soutiendra quand tout le reste te manquera. Et cette paix-là est le signe que tu es encore sur le bon chemin, même s'il est étroit, même s'il est incompris. Alors accepte d'être isolé un temps. Accepte de ne pas tout expliquer. Accepte de ne pas être compris. Car plus tu cherches l'approbation des hommes, plus tu t'éloignes de l'intimité avec Dieu. Mais si tu lâches ce besoin d'être compris, tu découvriras une liberté que rien ni personne ne pourra t'enlever. Et dans cette liberté, l'Esprit descend avec puissance. Le 4e acte que tu dois poser pour libérer la puissance du Saint-Esprit dans ta vie, c'est de faire de ta faiblesse un autel, et non une excuse. Beaucoup repoussent l'appel du Saint-Esprit en regardant leurs fragilités, leurs limites, leurs échecs passés. Ils se disent « Je ne suis pas assez fort, pas assez spirituel, pas assez prêt ». Et ils s'arrêtent là. Mais l'Esprit de Dieu ne cherche pas des héros. Il cherche des cœurs brisés, lucides, conscients de leur misère, mais prêts à tout lui donner. C'est justement ta faiblesse qui attire sa force. C'est ton incapacité qui crée un terrain pour sa capacité. Dans 2 Corinthiens chapitre 12, verset 9, le Seigneur dit à Paul « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » Et Paul répond aussitôt « Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. » Ce verset est un renversement. Il t'invite à ne plus cacher ce qui en toi tremble, à ne plus maquiller ce que tu n'as pas réussi à guérir, mais à le déposer comme un autel. Car ce que tu déposes devient sanctifié. Ce que tu exposes à Dieu devient une porte pour sa gloire. Moïse bégayait. Jérémie était trop jeune. Gédéon était le plus faible de sa tribu. Pierre était impulsif. Et pourtant, tous ont été visités, remplis, utilisés. Pourquoi ? Parce qu'ils ont cessé de se définir par leur manque. Ils ont laissé l'esprit faire de leur faiblesse un point de contact pour la puissance divine. Ce que tu refuses aujourd'hui de livrer à Dieu est peut-être la chose même qu'il veut transformer en puissance. Mais il n'imposera rien. Il attend que tu ouvres ta main, que tu cesses de t'excuser, que tu cesses de te cacher derrière tes blessures. Le Saint-Esprit veut faire de toi un canal, même fêlé, car c'est par ses fissures que sa lumière passera. Et plus tu t'exposes devant lui avec vérité, plus il t'investira avec autorité. Alors ne dis plus jamais « je ne peux pas », dis plutôt « me voici Seigneur ». Prends ce que je suis, même faible, même imparfait, et regarde ce que son esprit peut faire avec une vie brisée, mais livrée. Le 5e acte que tu dois poser pour libérer la puissance du Saint-Esprit dans ta vie, c'est de transformer ta routine en rendez-vous divin. Le feu de l'Esprit ne tombe pas seulement dans les grandes conférences ou les veillées extraordinaires. Il descend aussi dans les instants simples, cachés, quotidiens. Mais pour cela, il faut que tu cesses de compartimenter ta vie. D'un côté, ta vie spirituelle, de l'autre, ton quotidien. Le Saint-Esprit veut habiter tout. Il veut régner dans les moindres détails. Il ne cherche pas à visiter une pièce de ton cœur, mais à gouverner toute la maison. Il veut transformer tes habitudes en autel vivant, ton réveil en moment de consécration,
ton trajet en silence de prière, ton repas en offrande de gratitude, ta marche en conversation intime avec lui. Dans Colossiens chapitre 3, verset 23, il est écrit « Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour les hommes. » Cela signifie que chaque action, chaque geste, chaque moment peut devenir sacré s'il est offert à Dieu. Et c'est dans ce type de vie, simple, constante, habitée, que le Saint-Esprit se déploie puissamment. Il ne vient pas sur les rythmes fragmentés, les temps volés, les rapides prières de secours. Il vient sur une vie livrée, organisée autour de sa présence. Une vie qui dit « Saint-Esprit, entre dans mon aujourd'hui ». Pas juste dans mes temps de feu, mais dans mon ordinaire. Et c'est là que le surnaturel commence à habiter le naturel. Tu n'attends plus un miracle, tu vis avec la présence qui les rend possibles. Tu n'attends plus le bon moment, tu deviens un lieu de rendez-vous divin, mobile, disponible, connecté. Et dans cette continuité, la puissance de Dieu devient stable, fluide, constante. Ce n'est plus une visitation, c'est une habitation. Si tu veux que cela devienne ta réalité, partage cette vidéo dès maintenant. Ne la garde pas pour toi. Transmets-la à quelqu'un qui a besoin de reconnecter sa vie entière à la présence du Saint-Esprit. Ce partage pourrait marquer le début d'une vie transformée. Et voici la phrase que je t'invite à écrire dans les commentaires pour sceller cet acte dans ton quotidien. Je veux que chaque moment de ma vie devienne un rendez-vous avec le Saint-Esprit. Le 6e acte que tu dois poser pour libérer la puissance du Saint-Esprit dans ta vie, c'est d'aimer comme lui aime, même quand cela te coûte. Il est facile de prier, de jeûner, de prophétiser. Mais aimer, vraiment aimer, c'est là que commence la preuve ultime de la présence de l'Esprit. Pas un amour de façade, pas un amour conditionnel, mais un amour divin, profond, sacrificiel, libre. C'est dans cet amour-là que l'Esprit est révélé, car l'amour véritable est impossible sans lui. Il dépasse nos forces, il exige le pardon de l'impardonnable, il demande l'accueil de ceux que l'on rejetait, il t'oblige à donner sans rien attendre. Dans Romains chapitre 5, verset 5, il est écrit « L'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. » Voilà la clé. Tu ne peux pas produire cet amour par toi-même. Mais si tu ouvres ton cœur, l'Esprit peut y déposer quelque chose de céleste. Et cette capacité nouvelle bouleverse tout. Elle transforme ton regard. Elle calme ta langue. Elle restaure ta façon de répondre. Elle t'apprend à aimer dans la vérité, sans flatter, sans fuir, sans blesser. Cet amour-là n'est pas naïf. Il est puissant. Il guérit ce que les prières n'ont pas guéri. Il ouvre des cœurs que les prédications n'ont jamais touchés. Aimer de cette manière, c'est accepter d'être blessé sans se fermer. C'est choisir de répondre par la paix quand tout pousse à réagir par la colère. C'est bénir celui qui te rejette sans te sentir diminué. C'est continuer de servir même quand tu n'es pas reconnu. Et cela ne vient pas de toi. Cela vient de lui. C'est le fruit de l'Esprit, selon Galates chapitre 5, verset 22. Et ce fruit, le monde l'attend. Tes proches l'attendent. Tes ennemis l'attendent. Ils ne le diront pas, mais ils l'espèrent. Car ce fruit est la preuve que Dieu vit en toi. Alors, si tu veux marcher dans la puissance spirituelle, commence par demander au Saint-Esprit cette capacité d'aimer au-delà de toi-même. Pas pour paraître spirituel, mais pour révéler Christ. Car là où cet amour circule, la gloire descend. Le 7e acte que tu dois poser pour libérer la puissance du Saint-Esprit dans ta vie, c'est de marcher par la foi quand tout semble figé, et de persévérer même quand le ciel semble silencieux. Il y a des saisons où tu n'entends plus rien. Tu pries, tu jeûnes, tu pleures, et rien ne change. Le silence devient pesant, le doute s'installe, l'envie d'abandonner murmure à l'intérieur. Et pourtant, c'est là, précisément là, que l'Esprit te forme pour la profondeur. Il t'apprend à marcher sans t'appuyer sur tes sens. Il t'entraîne à tenir ferme, non parce que tu ressens, mais parce que tu crois. Et cette foi, une fois purifiée par l'épreuve, devient inarrêtable.
Dans Hébreux chapitre 10, verset 38, il est écrit « Mon juste vivra par la foi, mais, s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. » Dieu cherche des hommes et des femmes qui restent debout même quand ils ne parlent pas, qui gardent les yeux levés même dans la nuit, qui avancent un pas après l'autre, simplement parce qu'ils savent que celui qui a promis est fidèle. Et c'est dans cette persévérance silencieuse que se cachent les percées les plus éclatantes. Parabole, la lampe et le vent. Il était une fois un vieil homme, appelé par Dieu dans sa jeunesse à bâtir un sanctuaire au sommet d'une montagne. Ce sanctuaire, disait le Seigneur, deviendrait un refuge pour les âmes brisées, un lieu de feu et de guérison. Alors il partit, une simple lampe à la main. Le chemin était rude, les jours longs, les nuits glaciales. Et parfois, la flamme faiblissait. Il priait, mais ne ressentait rien. Il chantait, mais n'entendait pas de réponse. Chaque pas devenait plus lourd que le précédent. Un soir, alors que le vent soufflait violemment, la flamme de sa lampe vacilla, puis s'éteignit. Le vieil homme tomba à genoux. Il cria vers le ciel « Seigneur, tu m'as envoyé ici, mais voilà, je n'ai plus rien, ni lumière, ni force, ni espoir. » Et le ciel resta muet. Mais dans ce silence, une voix intérieure se leva. Douce, ferme, familière. Ce n'était pas un son, c'était une certitude. Continue de monter, même sans lumière, je suis toujours là. Le vieil homme, les yeux pleins de larmes, se releva. Il reprit la marche. Un pas, puis un autre. Le vent fouettait son visage. La nuit était noire. Mais il avançait. Des jours plus tard, il atteignit le sommet. À cet instant précis, les nuages se déchirèrent. Le soleil éclata. Et le sanctuaire qu'il devait bâtir était déjà là, construit, prêt, dressé par des mains invisibles. Il tomba face contre terre. Et une voix dit « Ta foi a bâti ce que tes mains n'auraient jamais pu construire. » Souviens-toi de cette vérité, ce que tu bâtis dans l'obscurité par la foi. Le Saint-Esprit l'illuminera au moment parfait. Ne t'arrête pas quand tu ne ressens plus rien. Continue de monter, même dans le silence, même dans le doute, car c'est à cet endroit que Dieu agit en secret pour révéler sa gloire en plein jour. Tu viens de recevoir des clés, pas des paroles théoriques, mais des vérités célestes, vivantes, brûlantes. Tu sais maintenant que le Saint-Esprit ne te rend pas simplement capable. Il te rend inarrêtable. Il ne vient pas juste t'aider à surmonter un problème. Il vient faire de toi une habitation de feu, un canal de puissance, un témoin du royaume dans un monde qui chancelle. Mais pour cela, il faut que tu choisisses. Pas un choix émotionnel, un choix radical, intérieur, définitif. Le choix de vivre conduit, rempli, façonné par l'Esprit, jour après jour, instant après instant. Souviens-toi, tu n'es pas seul, tu n'es pas abandonné, tu n'es pas trop faible. Tu es exactement à l'endroit où l'Esprit peut commencer à agir. Si tu ouvres ton cœur, si tu es arrivé jusqu'ici, c'est que Dieu te parle. Et si Dieu te parle, alors ne tarde pas à lui répondre. Abonne-toi maintenant à cette chaîne Lumière en Christ. Ce n'est pas juste une chaîne, c'est un lieu de rendez-vous spirituel, une école de feu, une communauté de fils et de filles de Dieu qui veulent aller plus loin. Clique sur j'aime, commande ce que le Saint-Esprit a déposé en toi. Et surtout, partage cette vidéo. Elle peut être la réponse silencieuse à la prière désespérée de quelqu'un. Tu as reçu. Donne à ton tour. Maintenant, incline ton cœur et entre avec moi dans cette prière. Saint-Esprit, toi qui planais au-dessus du chaos, toi qui as soufflé la vie dans les narines d'Adam, toi qui es descendu comme un feu sur les disciples tremblants, toi qui fais ta demeure en ceux qui t'ouvrent tout, viens maintenant. Viens dans ce cœur fatigué, viens dans ce temple brisé, viens dans cette âme qui a essayé par ses propres forces et qui n'y arrive plus. Viens, pas comme une émotion, mais comme une personne. Viens, pas comme un concept, mais comme un feu. Je t'invite. Je te donne la place. Je cède. Je plie. Je m'ouvre. Saint-Esprit,
enseigne-moi le silence. Apprends-moi à écouter avant de parler, à obéir avant de comprendre, à pardonner même sans retour, à aimer sans condition, à renoncer à moi pour que tu vives en moi. Brûle ce qui est de moi. Consume mes attachements cachés. Brise les murs que j'ai construits pour me protéger. Détruis les idoles silencieuses que j'ai gardées dans mon cœur. Et fais de moi un autel, un véritable autel. Non pour mes projets, non pour mon image, mais pour toi, pour ta gloire, pour ton œuvre. Saint-Esprit, je ne veux plus seulement être rempli. Je veux être conduit, possédé, habité. Je ne veux plus visiter ta présence. Je veux y vivre, m'y perdre, y mourir s'il le faut. Pour renaître à ce que tu as prévu. Respire en moi, parle à travers moi, aime avec mes mains, regarde avec mes yeux. Fais de moi un reflet du Fils. Car je ne veux pas briller. Je veux que Christ soit vu, que Christ soit glorifié, que Christ seul règne. À partir d'aujourd'hui, je refuse de marcher par peur. Je refuse de diriger ma vie. Je refuse de vivre pour plaire aux hommes. Je veux porter le fruit. Je veux porter le feu. Je veux porter ta présence dans chaque lieu que je foule. Pas par puissance, pas par force, mais par toi, Saint-Esprit. Maintenant, je te donne tout. Tout ce que je comprends, tout ce que je ne comprends pas. Mes blessures, mes attentes, mes questions, mon futur. Tout, prends, consacre, établis et fais-moi marcher dans cette foi qui conquiert tout obstacle, dans ce feu qui ne s'éteint pas, dans cette paix que le monde ne peut ôter. Au nom de Jésus, Amen.